Bonsoir tout le monde. Je suis honorée d'être là avec vous ce soir pour vous aider à vous recentrer, à libérer toutes les émotions par rapport à l'actualité. Nous allons commencer tout d'abord par une petite méditation que pour les gens qui voient en replay, je vais mettre sur pause, mais vous pouvez mettre votre timer sur votre minuteur sur à peu près 4 minutes et ensuite continuer. Et après cette méditation qui nous mettra dans un sentiment de cœur ouvert et de connexion, eh bien, nous allons commencer à nommer et à ce que j'appelle accueillir, c'est-à-dire ressentir, accueillir le cœur ouvert pour que les schémas, les émotions, les schémas de pensée puissent être libérés. C'est généralement assez rapide. Et le mieux, pendant ces libérations de groupe, le mieux, c'est de rester dans l'état où on imagine que le centre de la poitrine, là où il y a le chakra du cœur, s'ouvre comme l'objectif d'un appareil photo, avec de la lumière blanche qui rentre et qui sort. Et ça nous met dans un état de cœur ouvert et ça permet de recevoir les informations et l'énergie de la meilleure des façons possibles. Alors, à chaque fois que je nomme quelque chose ou que le travail énergétique se fait, ce n'est jamais une manipulation d'énergie. C'est toujours, je nomme quelque chose et le travail va se faire individuellement sur chacun d'entre vous, de la meilleure des façons possibles et pour votre plus grand bien. Donc, si je nomme quelque chose et que vous n'en avez pas besoin, eh ben, il n'y aura rien qui se fait en vous. D'accord? Vous recevez juste une bonne dose d'amour. Ça va pour tout le monde? Très bien. Alors, on va commencer. Donc déjà, installez-vous tranquille là où vous êtes. Le mieux, c'est quand même d'être assis avec le dos droit, les jambes décroisées, les bras décroisés. Ça permet une meilleure circulation d'énergie. Mais si vous préférez être allongé, ça va aussi. Et vous allez imaginer que tout autour de vous, il y a comme un tube de lumière et qu'à l'intérieur de vous, il y a une petite étincelle de lumière qui va suivre un fil lumineux. Et ce fil lumineux, vous le suivez du bas en dessous de vos pieds et vous remontez tout du long en passant par tous les chakras et en sortant par le haut de la tête, en continuant vers le haut, de plus en plus haut. Le mieux, c'est d'avoir les yeux fermés, de regarder légèrement vers le haut en ayant les yeux fermés et en respirant profondément et calmement, d'imaginer que le centre du cœur s'ouvre comme un appareil photo avec cette lumière blanche qui rentre et qui sort. Et on va rester comme ça en méditation connectée pendant environ 4 minutes. Je vous rappellerai lorsqu'il sera temps de sortir de la méditation. Vous pouvez rester en revenant en vous avec cette impression de cœur ouvert, ce qui va vous permettre de recevoir les libérations plus facilement. Bien. Alors j'aimerais entendre ou lire un peu là où vous en êtes en termes d'émotion, de réaction par rapport à ce qui se passe et par rapport aux informations que vous avez reçues récemment. Est-ce que vous vous sentez plutôt calme et centré ou est-ce que vous avez peur pour l'avenir? Est-ce que vous avez un sentiment de vous sentir dépassé, etc., etc. Merci de me dire, soit par la conversation écrite,
soit en prenant la parole directement. Donc la question, c'est vraiment de savoir quelle est l'émotion principale négative qui est présente en ce moment en vous pour l'accueillir et la libérer, avec quelques exceptions, c'est-à-dire que par exemple, si on ressent une angoisse ou une inquiétude qui revient tout le temps, et on la libère et on la libère, mais elle revient et elle revient, en général, ça veut dire que il y a quelque chose dans votre vie que vous devez changer. Et que là, tel que vous êtes, c'est pas le bon endroit ou c'est pas la bonne chose. En tout cas, pour moi et les personnes que j'ai aidées, j'ai souvent vu ça. C'est que quand il y a des angoisses de fond récurrentes, bon, je parle pas de l'angoisse de fond en général qui peut être due tout simplement à la flore intestinale, mais quand je parle par rapport à ce qui se passe en ce moment, les personnes que j'ai accompagnées qui pouvaient avoir de l'inquiétude par rapport à là où elles étaient, quand elles décident de changer de vie, et tout d'un coup, tout se met en place. Vous voyez. Donc, je vous invite aussi à regarder pour celles qui sont prises dans un cycle d'anxiété récurrente, de voir si ce n'est pas vos circonstances de vie qui ne vous conviennent plus, parce que c'est tout à fait possible. D'accord ? Donc, là, quand je regarde la discussion, j'ai l'impression que principalement, il y a de la peur et un besoin de guidance. Très bien. Eh bien, écoutez, d'abord, je suggère que l'on se connecte d'abord à cette impression d'être dépassé. Comme disait une des participantes, qu'on est face à un mammouth qui va tout écraser sur son passage. Donc, ressentez cette impression que quoi que vous fassiez, vous n'êtes qu'une petite fourmi et que vous ne pouvez rien arrêter. C'est correct? C'est de ça dont vous parlez? Si je ne m'abuse. OK? Donc, ressentez ça. Encore une fois, je ne vous vois pas, donc faites pas oui juste de la tête parce que je ne peux pas vous voir. Sauf si par hasard, ma vidéo s'est arrêtée sur vous. Mais sinon, il faut vraiment le marquer dans le chat ou le dire directement. Donc, ressentez ça, cette impression d'impuissance, et on va se reconnecter à notre puissance intérieure. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit, ça me fait sursauter, ça me fait roter. Avec un peu de chance, j'ai le temps de me mettre sur muet avant. Mais en direct, vous allez avoir la joie de me voir me tortiller dans tous les sens. Donc, celles qui savent déjà le faire, on se connecte à la source. Et donc, on va accueillir cette reconnexion à notre puissance intérieure. Et quelque chose comme avoir la sagesse, le discernement, de savoir quelles sont les choses que l'on peut arrêter ou que l'on peut changer. Et quelles sont les choses qui sont là pour nous amener vers quelque chose de nouveau. Il y a peut-être certaines choses qui, quoi que l'on fasse, ça va se passer, mais ça peut amener quelque chose de complètement nouveau et beaucoup mieux que ce que l'on pensait. En fait, ensemble, je fais faire de mon mieux pour vous amener dans toutes les phases du deuil. La colère, le ressentiment, le désespoir, jusqu'à l'acceptation. D'accord ? Donc, ressentez encore cette impression d'être écrasable. Et là, ce qui est venu, c'est que oui, peut-être qu'il y a des gens qui veulent vous écraser, mais ce n'est pas parce que quelqu'un veut vous écraser et vous plier à sa volonté que vous êtes écrasable.
et que justement se reconnecter à son esprit, à sa puissance, à sa lumière, nous permet, comme un diamant, d'être compressé pour que notre brillance sorte, s'exprime encore plus qu'on ne savait possible. Bien. Ok. Donc maintenant, on va passer à la peur de l'avenir. Vous me dites, hein, s'il y a encore quelque chose qui reste sur ce sentiment d'être écrasable, je sais bien que ce n'est pas un mot français, mais ce n'est pas grave. Si vous avez encore l'impression qu'il y a une force devant vous qui est prête à vous écrabouiller, vous me le dites en conversation ou vous me le dites en vous donnant la parole. Et sinon, on va aller passer au prochain sujet. J'espère que vous appréciez que je prends le temps et que j'y vais doucement par rapport à mon rythme naturel, je veux dire. Est-ce que vous avez encore l'impression que vous êtes une petite fourmi et qu'on peut vous écrabouiller en moins de 2? Oui, non, peut-être. Si c'est peut-être, on accueille ce peut-être, hein, on n'est pas écrasable, non mais dis donc. Pas de réponse, donc je considère que c'est bon et on continue. OK. Ça, effectivement, Marion, c'est une très bonne idée. Marion, elle a dit, j'ai besoin de confiance et d'avoir des personnes repères de confiance. Et effectivement, dans le processus de deuil, et ce qu'on est en train de vivre, c'est un processus de deuil, puisqu'on fait le deuil de nos anciens repères, de notre ancienne vie, pour être dans une nouvelle réalité. On ne sait pas trop vers où on va et on a peut-être perdu un peu ses repères. En tout cas, le gouvernement auquel on pensait pouvoir faire confiance n'est pas forcément le repère de confiance que l'on pensait que c'était. Voilà. Donc, plutôt que d'avoir des personnes externes de confiance, ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander, j'en bafouille, que l'on va redemander la connexion à votre soi supérieur et puis aussi à vos guides de lumière, à vos amis de l'autre côté, à votre source, à votre système de guidance interne qui est basé sur la bienveillance, qui est basé sur ce qui est pour le mieux pour vous. Je ne parle pas du système de guidance qui est basé sur vos croyances limitantes, hein, mais du système de guidance qui est réel, qui est basé sur votre cœur, sur votre intuition, pas sur les émotions, sur l'intuition et sur la guidance de ce qu'on appelle l'au-delà, que tout le monde a et qui est disponible encore plus ces jours-ci. Encore plus parce que simplement l'énergie monte, les fréquences montent énormément et donc ça devient de plus en plus disponible. Ok, commencez maintenant par rapport à ce besoin de confiance et d'avoir des repères. Est-ce qu'il y a encore besoin de quelque chose ou est-ce que c'est mieux? Je vous préviens que les libérations et les transmutations se font très rapidement et qu'on va avoir tendance à dire bah, c'était quoi le problème? Ça n'a jamais été un problème. Mais ça peut se passer de 30 secondes. D'une seconde à l'autre, d'un coup, la chose se transmute et on dit bah, non, mais ce n'était pas un problème en fait. Ça va? Tout va bien? Donnez-vous la parole, hein, c'est plus rapide. Marion, je te donne l'autorisation. Ouais, donc j'ai senti ouais, un changement. C'est Ok. comme si la question se posait différemment. Je sais pas trop comment. Et comment elle se pose maintenant?
J'ai du mal à expliquer. D'accord. Eh bien, écoute, quand ça revient, bah, tu me diras. Mais D'accord? je sens que ça a bougé, en tout cas, ouais. C'est Excellent. étonnant, ça a bougé. C'est étonnant que ça t'étonne. Marion fait de la libération quantique depuis 1 an, donc c'est pour ça. Non, parce qu'en fait, quand je libère, tu sais, moi, ça me fait des grandes respirations. Et là, Oui, j'ai pas fait les grandes respirations. Et j'ai dit, tiens, je vois les choses autrement. C'est pour ça. ça a été très doux. Ouais. C'est ça, en fait. Ouais. Parce qu'on n'a pas vraiment libéré quelque chose, on s'est juste reconnecté. Tu vois? On Mm. n'a pas fait une grosse libération de quelque chose de lourd qui est parti, c'est juste pouf, comme les autotamponneuses, on les reconnecte à la grille et tout d'un coup, l'énergie revient. Mm. On ne va pas être des autotamponneuses, au contraire. Mais au moins, on aura plus d'énergie et plus de guidance. Merci. Euh, c'est Marjo. Moi, je suis dans le flou encore. D'accord. Alors, très bien, merci Marjo. On se concentre donc sur les nouvelles personnes aussi. Où est-ce que vous en êtes? Comment c'est pour vous? Si vous voulez bien nous le dire. Et sinon, eh bien, je continue. D'accord? Donc, je pense aussi qu'il faut faire le deuil de ce que l'on pensait vouloir ou que l'on pensait qui était bon pour nous. Faire le deuil des projets que l'on avait pour se concentrer sur ce que notre guidance nous dit. Parce que quelquefois, on est là, mais moi, j'ai envie de, je sais pas moi, faire le tour du monde. Ben, sauf que là, non. Ce plan de faire le tour du monde, il est à l'arrêt. C'est juste pas possible en ce moment. Ou peut-être que c'est possible en fait. Mais bon, c'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est d'accepter que, ah, moi je voulais aller à Disneyland et faire tous les restaurants gourmets. Ben, pour l'instant, c'est pas comment dire, le sujet du jour. À moins d'accepter de recevoir des injections que vous n'avez pas envie de recevoir. Donc, ok, c'est bon, il n'y en a pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a un truc sur justement pouvoir accueillir cette petite enfant qui boude à l'intérieur de nous et qui dit mais non quoi, c'est pas juste, c'est pas ce que je voulais faire. Moi je voulais faire ça et puis là ça marche pas comme ça. Et je suis pas d'accord. Donc si c'est le cas pour vous, eh ben on va l'accueillir avec beaucoup d'amour et beaucoup de douceur et beaucoup d'humour. Ouais, je comprends. Je comprends que ça t'embête. Je comprends que c'est pas tes plans. Pour pouvoir revenir dans l'humour, justement. Et de dire, bah ouais, ok. Comment c'est maintenant? Vous me dites. Hein. Alors l'idée, justement, enfin, il y en a certains d'entre nous qui sont amenés à être activistes et à se battre, absolument. Et heureusement que vous êtes là d'ailleurs. Mais la plupart des personnes qui font de la libération quantique sont justement les personnes qui sont guerriers de lumière et pas forcément guerriers des barricades. Bien que je vais aux manifestations, je participe aux recours juridiques, etc., etc. Mais mon combat principal se fait dans l'énergie et se fait dans l'alignement pour être justement un point de lumière pour, pour faire le contrepoids énergétique de ce qui se passe en ce moment. Entre les gens qui sont en colère et les gens qui ont peur, mon rôle est de me centrer et d'être une des personnes ressources qui va être centrée dans le cœur. Et je vous invite à faire la même chose avec moi, ce soir en tout cas. D'accord?
Donc ça, c'est à vous de savoir si votre façon d'être est plutôt méditative à la base ou si votre façon d'être est plutôt dans l'action et dans l'activisme. Et il n'y a que vous qui allez savoir. Donc ça, c'est à vous de voir. Si c'est dans l'action et dans l'activisme, le but du jeu, c'est de ne plus être en colère et de ne plus être révolté pour être dans la détermination tranquille et dans la détermination basée dans le cœur. Parce que là, vos actions vont être 1000 fois plus puissantes. Ah, mais il y a un truc qui a lâché. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais j'ai senti... Je crois que ce soir, ça va être très doux. C'est marrant, hein? Je pensais que ça allait être très émotionnel, mais en fait, il y a des libérations de fond qui s'opèrent sans forcément beaucoup de remous émotionnels. Donc, Myriam, est-ce que tu as encore l'impression que tu vas devoir te battre? Ou est-ce qu'avec les derniers trucs qu'on a fait, ça a changé cette énergie? Ah tiens, j'ai une idée. Il y a peut-être des personnes qui ont l'impression qu'elles vont devoir se battre et la polarité, ce serait ou de se cacher. Vous voyez, donc ressentez ces deux polarités, je dois me battre ou je dois me cacher. Et maintenant, on va demander le point d'équilibre entre les deux, pour ne pas faire des conneries, bien sûr, ne pas se mettre sous la ligne du feu, mais ne pas se terrer quelque part non plus. Savoir, comme disait Louis Fouché, connaître la différence entre la parole publique et la parole privée, mais ne pas non plus rien dire. Voilà. Commencez maintenant. Cette envie de se battre ou cette envie de se cacher, est-ce qu'elle est encore là ou est-ce qu'elle a été rassemblée? C'est-à-dire que quand on annule ces deux extrémités, ces deux polarités, on revient dans notre point de centrage. Donc, on va demander à quelqu'un qui sent qu'elle a encore besoin de se cacher. De quoi est-ce que vous avez besoin pour ne plus avoir besoin de vous cacher? Je pense que vous avez besoin de reconnaître votre puissance et aussi votre capacité d'échapper à la détection. C'est-à-dire, exactement, Céline, de ne pas avoir besoin d'avoir raison. C'est-à-dire que tu laisses partir tellement ton besoin d'avoir raison que tu n'es plus dans le conflit. Et donc, les policiers, par exemple, ne te voient plus. Ils ne te calculent plus parce que tu n'es plus en conflit avec eux et tu n'as plus peur. Donc, on va faire aussi ces deux polarités, d'être dans le conflit, tous des cons. On était à une manifestation, il y avait un petit garçon de 11 ans qui disait, je ne sais plus quoi, il voulait en découdre avec les policiers. Et je disais, mais non, on est là pour être amis avec eux. On veut qu'ils soient de notre côté. Il n'arrivait pas très bien à comprendre. Mais je dis, non, non, on est là pour les recruter, pour qu'ils soient avec nous. On est là pour être pacifique. On n'est plus dans le conflit. Donc la polarité entre être dans le conflit avec les policiers, avec le gouvernement, avec qui que ce soit, et de l'autre côté, avoir peur, vouloir se cacher. C'est un peu la même chose qu'on vient de faire, mais quelquefois, avec des mots différents, ça va aller toucher un espace différent en vous. Et là, on demande encore une fois le point d'équilibre. Bien.
Alors là, je vais vous laisser 1 minute ou 2 pour voir où vous en êtes maintenant. Regardez votre vie dans tous les domaines, envisagez l'avenir et voir comment vous vous sentez maintenant. Qu'est-ce qui reste encore à libérer? Qu'est-ce qui est mieux, etc. Je vous laisse 1 minute ou 2. Donc, le dernier truc par rapport à se cacher, c'est de ne plus avoir peur de sa propre opinion et de l'opinion des autres. De ne plus avoir peur de sa propre vérité. Ça ne veut pas dire que vous allez essayer de convaincre les autres. Mais ça ne veut pas dire non plus que vous avez besoin de vous excuser de votre prise de position. En tout cas, pour moi, ma position, c'est très clair. Je n'ai pas besoin de me justifier et ça m'est pas mal égal si les autres pensent que j'ai perdu la tête. Mais pour moi, en tout cas, c'est, et je n'ai jamais été comme ça dans ma vie, pour moi, c'est un espace de pas de concession. Je ne vais pas me faire injecter. Ça m'est complètement égal de plus aller au restaurant. Mais par contre, je ne pense pas que c'est une situation admissible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je ne vais pas, je ne sais même plus ce que je voulais dire. Quand les choses comme ça arrivent et que les choses se libèrent d'un coup, pouf, ça part. Allez, donc on va aller accueillir cette peur de l'opinion de l'autre et du conflit dans la famille. D'accord? Vous ressentez ça et on accueille pour se reconnecter au courant d'amour, à l'énergie d'amour qui nous relie tous et qui transcende toutes les différences d'opinion que l'on peut avoir. Et aussi de pouvoir respecter la vie des autres et leur cheminement, même si ça vous brise le cœur, même si vous pensez que c'est une mauvaise idée, même si vous pensez que vous savez mieux pour elles ou pour eux, etc. Il y a un moment où il faut accepter que c'est leur chemin de vie et que l'on ne peut pas protéger les autres et on ne peut pas non plus. Ok. Commencez maintenant par rapport à Adélaïde, par rapport au conflit, par rapport à la famille. Où est-ce que ça en est? Et pas seulement Adélaïde, hein, tout le monde. Je crois que Myriam était dans la même situation, il me semble. Ok. Donc, wow! Il y a quelqu'un qui t'a dit qu'il volerait une piqûre et t'enfoncerait dans les fesses quand tu vas dormir. Ben dis donc, ce genre de personne, je n'ai pas envie de l'avoir dans ma maison. C'est quoi ce délire? Cette menace? C'est complètement pas cool, dis donc. Mais dis donc. Ok. Donc, ok. D'accord, merci Adélaïde. Et on va juste accueillir le petit doute que simplement en changeant comment vous êtes et ce que vous projetez dans le monde, que les relations peuvent changer. Ben oui, absolument. Les relations vont changer selon ce que vous projetez dans le monde. Ok. Très bien. Bien. Alors,
Maintenant, je suggère que l'on aille vers, on va se reconnecter à ce qui est le plus important pour nous, c'est-à-dire se reconnecter non seulement à notre guidance, mais à notre âme. Je ne dis pas que vous allez vous sentir super connecté d'un coup d'un seul, mais il y a quelque chose dans votre système de valeurs où vous devez être très clair. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Oui. Pour moi, personnellement, ce qui est le plus important pour moi, c'est d'être clair en moi-même et d'être connecté à mon système de guidance. Après, les circonstances physiques de ma vie, c'est secondaire. Mais si je n'ai pas cette clarté, je vais faire tout pour l'avoir de nouveau. Et c'est là où c'est non négociable. Je ne vais pas me faire injecter des substances qui ont montré qu'elles nous déconnectaient. Parce que ça, c'est maintenant, j'en ai déjà fait l'expérience. J'ai vu des gens, je ne savais pas qu'ils s'étaient fait injecter. Et un jeune homme, ça m'a brisé le cœur. Je lui ai ouvert la porte. Je lui ai dit, j'ai été envahie d'un sentiment de tristesse et de deuil incommensurable comme jamais j'ai eu en face de quelqu'un. Et j'ai entendu dans ma propre tête, comme s'il me parlait télépathiquement en me disant, je te prie de m'excuser, j'ai fait une erreur. Au revoir. Et je lui ai demandé, mais ça va? Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Il me dit, oui, oui, tout va bien, tout ça, tout va bien. Et plus tard dans la journée, j'ai appris qu'il s'était fait injecter la veille. Et c'est pas la première fois, et c'est pas la seule fois où ça m'est arrivé, où j'ai vraiment vu la différence de avant et après injection. Et d'autres énergéticiens m'ont dit que ces injections en particulier, c'est quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu avant, où il y a vraiment une déconnexion d'avec l'âme. Alors, je ne dis pas que toutes les personnes injectées sont comme ça, mais je dis qu'il y a quelque chose qui se passe en tout cas. Donc, pour moi, c'est la raison principale pour laquelle jamais je ne recevrai ces injections. C'est simple. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est même pas négociable. Je m'en fous complètement du reste. Pour ça, je ne les recevrai pas. Vous voyez? Donc, c'est à vous de voir ce qui est le plus important pour vous. C'est à vous de voir ce à quoi vous tenez le plus dans votre vie. Parce que lorsque l'on est connecté à sa guidance, on s'en sort toujours. Les circonstances émotionnelles, les circonstances physiques vont toujours se résoudre d'une manière ou d'une autre. Notre vie va peut-être changer drastiquement, c'est possible. Vous voyez, c'est possible. C'est pas forcément forcé, hein, mais c'est possible. Oui, Pierre, je ne sais pas si c'est l'objectif principal de ces injections ou si c'est de couper de l'âme ou si c'est simplement le contrôle. Enfin, c'est un peu la même chose, hein, je suppose. Voilà. Mais en tout cas, je veux dire, je ne suis pas la seule énergéticienne et encore, il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles à ce genre enfin, la différence que ça a fait. Et puis voilà, quoi. Donc pour moi, c'est non merci. Merci bien, mais non merci. C'est tout. Vous voyez? Mais j'en suis à un point où je commence à les aimer. Où je commence à, pas toujours, hein, et pas toujours à 100%, mais où j'apprécie d'abord, où j'aime, c'est-à-dire que je suis dans l'ouverture du cœur de plus en plus par rapport à ce qui se passe. Et j'apprécie les cadeaux que cette situation est en train de m'apporter et d'apporter aux personnes autour de moi qui font le même cheminement que moi. Parce que ça nous force à aller à l'essentiel.
Ça nous force à aller à notre connexion avec le divin et à notre connexion de cœur à cœur avec les autres. Et ça nous force à vraiment prendre soin de ce qui est le plus important pour nous. Et la personne qui d'ailleurs m'avait demandé de faire quelque chose parce qu'elle se sentait seule, eh bien c'est là-dessus qu'on est en train de travailler. Le sentiment de solitude vient lorsque l'on est déconnecté de soi-même et déconnecté de sa connexion avec le divin. Lorsque l'on est vraiment connecté, on ne se sent pas seul. Et j'en ai fait l'expérience parce que j'ai un camping-car. Et lorsque je suis seule dans mon camping-car, je ne me sens pas seule, alors qu'il peut m'arriver d'avoir des moments de solitude lorsque je suis à Paris, dans un appartement où j'ai plusieurs membres de ma famille dans l'immeuble, donc où je suis très entourée. Vous voyez ? Mais lorsque je suis seule dans le camping-car, je suis beaucoup plus connectée à ma guidance, ne serait-ce que pour décider où est-ce que je vais aller, où est-ce que je vais me garer, où est-ce que je suis en sécurité, etc., etc. Parce que quand je suis dans le camping-car, j'y vais, je suis mon cœur. Ah ben tiens, je vais aller voir telle personne, ah ben tiens, je vais aller là, etc. Bien. Commencez maintenant par rapport à ce sentiment de solitude ou le sentiment de se reconnecter à sa force intérieure, qui sont les deux choses que vous m'avez demandé. Où est-ce que ça en est maintenant ? Et est-ce qu'il y a encore une indignation? Non mais quand même, ils ne vont pas faire ça. Non mais quand même. Non mais ils exagèrent. Non mais c'est pas possible. Etc. etc. Est-ce qu'il y a encore de ça ou non? Parce que ça, c'était la réaction d'une amie récemment qui disait non mais j'en reviens pas, ils vont pas mettre ça et ça en place. Je dis ben moi ça m'étonne que tu sois étonné. Oui. Tu as plus de confiance, Pierre, génial. Oui, il y a encore de l'indignation et je trouve encore dingue ce qu'ils font. Ok, d'accord. Donc vous êtes encore un peu en résistance par rapport à ce qui se passe. Moi, je suis plutôt en admiration. Je me dis, waouh, c'est vachement bien planifié. Moi qui ai du mal à planifier ma journée et ma semaine, là, c'est super bien planifié. Ah, le brevet, il a été déposé il y a 3 ans. Le passeport sanitaire, il a été planifié depuis 2018. Trop bien, quoi. Et puis, il y a d'autres choses qui sont planifiées depuis plus longtemps encore. C'est impressionnant. Allez, ressentez cette indignation. Non, mais c'est dingue. Mais c'est dingue ce qu'ils font. Ils veulent nous exterminer ou quoi? Ouais, peut-être. Leur entêtement malgré les chiffres. Mais oui, ils ont un plan là. Attends, ils vont pas s'arrêter à des petits trucs comme les chiffres, franchement. Vous êtes marrants, vous. Allez, ressentez cette indignation, cette petite fille qui boude à l'intérieur de vous, qui dit ben non, hein, je suis pas d'accord. Ben ouais, mais on t'a pas demandé ton avis là. Ça veut pas dire que ils vont réussir à l'imposer, mais en tout cas pour l'instant. Allez, on accueille. Pourquoi on l'accueille? Tout simplement parce que cette énergie n'est pas productive. Quand on est coincé dans l'indignation, dans la colère ou dans n'importe quelle autre réaction émotionnelle, ça nous empêche d'être pleinement présent et d'agir du mieux que l'on peut. On n'est plus dans l'action, on est dans la réaction. Et en plus, quand on est en train de bouder et que l'on résiste ce qui se passe, eh ben, on rajoute de l'huile sur le feu. Énergétiquement, on est focalisé sur ce que l'on ne veut pas.
Comment c'est maintenant? Est-ce que vous êtes encore en réaction ou en indignation ou se donne? C'est mieux, mais est-ce que ça veut dire que c'est parti ou ça veut dire qu'il y en a encore? Il y en a encore. Ok. J'aime bien, je vous demande de faire des phrases complètes et je vois encore. Céline, ta façon de faire des phrases complètes, bon, c'est bien parce que je la connais que je peux la taquiner un peu. Donc, de quoi vous avez besoin encore par rapport à cette réaction de bouder? Ah, vous voulez contrôler que eux veuillent ce que vous voulez. Donc, eux, ils veulent quelque chose, vous voulez quelque chose, et vous voulez que eux, ils veulent euh, vous respecter. Mais ça ne marchera pas, puisque eux, ils veulent imposer quelque chose. Et vous voulez le respect, mais ça ne va pas marcher. Vous comprenez ce que je veux dire? Par contre, on peut dire, ah ok, je vois que tu veux m'imposer quelque chose. Merci bien. Non, merci. Non, merci. Je m'oppose de façon tranquille dans le cœur, mais avec détermination et avec une force égale. Parce que les bullies, je ne sais pas comment on dit bully en français, les intimidateurs, mais ça a super bien marché. Attention, ça va devenir obligatoire. Oh bon, ça va devenir obligatoire. Ben vite, vite, vite. Je vais aller recevoir cette injection, puisqu'elle va devenir obligatoire, on va être obligé. Ben, excuse, mais pourquoi tu le fais? Tu n'es pas obligé là. Tu vois? Mais ils ont tellement bien retourné le cerveau qu'ils y sont allés d'eux-mêmes. C'est dingue quand même. Par contre, on dit non merci, non merci. Très gentil, mais non merci. Hop. Tamara, Oui. excuse-moi, Ah, il y a un écho, ça fait bizarre. C'est quand tu dis que c'est à force égale que je trouve ça pas facile. Parce que moi, je vois ma meilleure amie, elle est du même point de vue que moi. Mais par exemple, à la paroisse, il y a beaucoup de gens qui se sont fait vacciner. Et dans ma famille, je crois qu'il y a mon père et ma sœur aînée. Et je sais plus ce que je voulais dire. Et bref, je sens pas le force égale. D'accord. Aussi, Ok. il Donc, y a tu as un peu l'impression de faire minoritaire. qu'il y a trop de monde ou trop d'énergie? Ouais. D'accord. Ok, merci. Ok. Alors, l'égalité de force, ce n'est pas l'égalité de nombre de personnes, d'accord? Mais c'est l'égalité de détermination. Et en plus, on a quelque chose avec nous qui est, je crois, 10 000 fois plus fort, qui est l'énergie d'amour. Et cette énergie d'amour, parce que ça a été, je me plante avec les chiffres, je vous prie de m'excuser, mais je suis complètement dyslexique avec les chiffres. Alors je les apprends par cœur et après je les oublie promptement. Donc il faut regarder, mais je sais que le centre électromagnétique du cœur émet beaucoup, beaucoup plus de photons, donc de particules de lumière, que le centre électromagnétique du cerveau. D'accord? Et ça a été déjà démontré que les émotions basé sur l'amour pur, pas l'amour envers quelqu'un, mais ce flot d'énergie du cœur est, je crois, 10 000 fois plus puissant que les autres émotions comme la peur, la colère, etc. Donc c'est cette égalité de force, tu comprends? C'est tu vas être forcé, tu vas être forcé. Non, merci bien. Non, stop. Toi. Je ne vais pas dire oh ben peut-être que je vais me laisser forcer parce que bon peut-être si et ça peut-être que j'ai pas envie 5000 fois plus puissant que le cœur est 5000 fois plus puissant que le cerveau dit Blanca,
Merci Blanca. Voilà, donc 5000 fois, c'est quand même déjà beaucoup, tu vois. Donc, c'est non merci, va voir ailleurs. Tu sais, comme les maîtres d'arts martiaux. Merci non. Merci non. Tu t'opposes pas pour qu'ils soient en conflit avec toi. C'est non merci, je ne bougerai pas de là. Mais je vais aller, enfin, je ne vais pas rester campé sur ma position. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une position intérieure. D'accord? Donc, est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Peut-être de prendre conscience de la force tranquille de sa connexion avec l'énergie du cœur et l'énergie de la source. Parce que lorsque l'on est connecté aux deux en même temps, mais waouh, on est juste inarrêtable. Ok. Et oui, il est possible que nos circonstances physiques changent complètement. C'est possible. C'est pas forcé, hein, mais c'est possible. Ok. Donc là, on vient de parler de l'événement du 9 juillet, de la possibilité de cyberattaques qui arrêteraient complètement Internet, qui arrêteraient les distributions de nourriture, etc. Et donc, on en vient à la peur de manquer de nourriture et de me faire voler. Et ben voilà, c'est ça. Il y en a plusieurs qui sont dans le même truc, qui est la peur de manquer. Eh bien, allez-y, ressentez cette peur de manquer. Plutôt que de libérer cette peur de manquer, qui en plus est peut-être une peur ancestrale, on va demander d'avoir la capacité d'abord de prévoir, de s'organiser en conséquence, en faisant des réserves, en déménageant ou quoi que ce soit, en ayant un plan B. Et aussi en étant guidé vers les ressources dont on a besoin. Voilà. Et vers d'avoir notre capacité de projeter notre intention sur ce dont on a besoin, par exemple, et de pouvoir le recevoir. Que ce soit des connexions amicales ou les choses physiques dont on a besoin. Tu peux redire ce que tu viens de dire? Non, parce que je ne me souviens pas de ce que je viens de dire. Mais je crois que c'était de se reconnecter à notre capacité de projeter notre intention dans le monde pour dire ah bah tiens, j'ai besoin d'eau. Ah ben, si je vais à droite, là, il y a un ruisseau. Ah tiens, j'ai de l'eau. Tu comprends? Voilà. Où est-ce que ça en est maintenant? La peur de manquer ou la peur de se faire voler? La peur de se faire voler, elle est encore présente. Donc, on va ressentir ça. La peur de se faire attaquer, la peur de se faire voler. Ressentez-la. Et on va l'accueillir. Vous avez remarqué qu'il y a certaines personnes qui se font voler tout le temps et d'autres jamais. Voilà. Donc, ressentez ça. Peur de se faire voler ou de se faire attaquer. Et on va aller accueillir tout ce qui est attaquable en nous, tout ce qui est volable
en nous. Ah. Voilà, pour que naturellement, il y ait comme une aura de: «Non, mais passez votre chemin, il n'y a rien à voir par ici. Passez votre chemin, il n'y a rien à voler, c'est pas intéressant. Vous ne me voyez plus». Pour ceux qui auraient des intentions néfastes, bien sûr. Comment c'est maintenant? Cette peur d'être volé, est-ce qu'elle est encore présente? Oui ou non? Non? Très bien. Et cette peur de manquer, est-ce qu'elle est encore présente? Moi aussi, Tamara, j'ai dit que je ressentais un petit peu. OK, donc pour celles qui ressentent encore un peu, le manque, eh bien, on va se reconnecter à une énergie bienveillante, comme si c'était un parent bienveillant et l'énergie de la source, l'énergie de nos amis de lumière, qui sont là pour nous guider, comme si on avait eu un parent bienveillant qui était toujours là pour nous, pour répondre à nos besoins. C'est pas forcément ce que l'on a eu effectivement dans notre vie, mais c'est ce que l'on est en train de mettre en place maintenant. Pour dire: «Ah, comment ça aurait été si on avait eu ça?» Tu vas avoir ce dont tu as besoin, t'inquiète pas, je suis là pour toi. Voilà. S'il y avait vraiment cette énergie qui est là pour s'occuper de nous. Oui, bien sûr, il faut que l'on agisse. On ne va pas rester assis sur notre divan, les doigts dans le nez, en attendant que quelqu'un nous donne le béquet. Ça ne va pas marcher. Mais que l'on prenne des actions inspirées et que l'on sache que l'on va recevoir ce qu'il nous faut. D'accord? Comment c'est maintenant cette peur de manquer? Est-ce qu'elle est encore là ou est-ce qu'elle est partie? Et encore une fois, il y a peut-être des choses que vous devez changer dans votre vie. Vous voyez? C'est possible. Est-ce que vous pensez que c'est possible de laisser partir cette peur de manquer? Si le manque a été central dans votre vie, si la survie a été centrale dans votre vie, est-ce que vous pensez que c'est possible de laisser partir cette façon d'être? Pour maintenant, vivre à partir de possibilités et vivre à partir de votre intention, plutôt que de vivre à partir du manque et de la survie. Vous voyez, on quitte la focalisation négative de notre vie pour aller vers une focalisation positive. Une focalisation positive malgré tout ce qui se passe en ce moment. C'est pas parce que les gens sont stressés autour que l'on a besoin d'être stressés nous-mêmes. Ok? Comment c'est maintenant? Pour moi, c'est mieux. Génial. Merci. Voilà, c'est plus calme. Excellent. Ben, très bien. Je demande pour voir s'il y a autre chose pour aujourd'hui. Ce que j'ai entendu qui m'a fait sourire, c'est de se souvenir que l'on est aimé, que l'on est protégé et que chacun a sa voix, chacun a sa vie. Que pour certaines personnes, c'est leur cheminement et ils ont peut-être besoin
de manquer ou de souffrir ou quoi que ce soit, parce que ça va leur permettre de comprendre des choses. Vous voyez? Peut-être. Mais que notre vie n'est pas calquée sur la vie et les leçons de vie que les autres autour de nous ont besoin d'apprendre. Vous voyez? Chacun a sa notion de vie, chacun a son chemin qui lui est propre. Et à nous de suivre notre voie et d'être vrai avec nous-mêmes. Mais ce qui est venu surtout, c'était cette impression que nous sommes aimés et que nous sommes protégés. Et donc j'aimerais terminer cette soirée en prenant, chacun d'entre nous va prendre un point de focalisation positif sur le futur que vous aimeriez voir. Et on va rester comme ça en connexion, cœur ouvert, en imaginant un aspect de ce futur que vous aimeriez vivre, donc de la nouvelle Terre, en ressentant un maximum les émotions, les sensations positives que cette visualisation vous procure. Et on va rester comme ça, centralisé sur cette visualisation que vous allez ressentir pendant au moins 3 minutes. Je vais mettre le minuteur, mettre la vidéo sur pause. Et donc, pour ce faire, on imagine le cœur ouvert, le cœur qui s'ouvre. Et on imagine un aspect de ce futur que l'on est en train de créer par notre intention. Et on va ressentir à quel point il y a les émotions positives par rapport à cette visualisation. On va ressentir le plus en détail possible. On y va. C'était comment cette visualisation pour vous? Est-ce que vous avez réussi à percevoir, à ressentir ce futur idéal que vous voulez créer? Moi, c'était autour du lien. Oui? C'était autour du lien. Et alors? Du coup, ça me reconnectait à toutes les personnes que je connais qui travaillent sur la vie en autonomie, en campagne, différentes techniques de retour à la nature, à la simplicité, des choses comme ça. Et du coup, je me reconnectais avec toutes les personnes que je connais là-dedans et que j'ai tendance à oublier. Et, euh, et voilà, ça connectait à un réseau et un tissu vraiment profond, quoi. Génial. Merci Marjolaine. Merci à vous. Bon, très bien, je vois que tout le monde est... Ça a marché. Joie, amour, abondance. Quelqu'un d'autre, merveilleuse émanation de mon cœur, créons ce nouveau monde. Ben oui, c'est exactement ça. Avant que toute création voie le jour, il faut d'abord qu'elle soit imaginée. Et en l'imaginant tous ensemble et en se focalisant avec le cœur, nous donnons naissance à ce nouveau monde et en prenant évidemment des actions dans ce sens. C'est ça, ouverture des consciences pour plus de respect, d'authenticité, de bienveillance envers soi-même et les autres, avec de l'amour. Je vous remercie 1000 fois d'avoir participé.
merci mille fois pour votre présence ce soir. Vraiment, merci. Ça me ferait très plaisir d'entendre s'il y a quelqu'un qui a envie de dire comment c'était. Bah déjà, merci Gigi qui dit merci pour ta bienveillante présence et ta large contribution de tes amoureux talents. Ben dis donc Gigi, tu es très lyrique. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de dire quelque chose? Oui, vas-y Marjolaine. J'hésitais sur comment le dire. Merci pour le champ des possibles et la nouvelle porte. J'ai compris. Merci. Ben, merci beaucoup, Marion aussi. Puisque Marion dit, c'était super, merci beaucoup Tamara. Donc, c'est moi qui vous remercie. Oui. Ah, eh bien, écoutez, merci beaucoup et puis à très bientôt, j'espère. Je vous aime. Non.